J'ai entendu parler de La Lanterne en 1988. C'est par Jean Violet. On s'était connus au festival de court-métrage de Berlin, pas celui avec les ours. Et de retour à Paris, on avait tourné un court-métrage là-bas, bien sûr, pendant le festival. Il m'a dit, je vais tourner dans une boîte qui est très intéressante. C'est la Providence des courts-métragistes, mais c'est une boîte engagée qui a été fondée dans la mouvance de 68, mais ils s'intéressent aussi à l'art. Ils sont très ouverts. Bon, ce qui est dans la bouche de Jean Violet voulait dire ils font des films engagés qui ne sont pas bêtes. Donc on y va. Je ne me souviens absolument plus quel service on avait encore à leur demander, mais manifestement on devait avoir quelque chose à leur demander. Notre objectif de départ, dès que La Lanterne s'est créée, c'est d'avoir des moyens de production, de tournage autonome et de montage. Et donc très rapidement, on avait pu acquérir une caméra 16 mm, de la lumière, du son, ce qui fait on pouvait au moins démarrer des projets sans avoir les financements au préalable. Ça a aidé pas mal de jeunes réalisateurs, en effet, à faire leurs courts-métrages. Si je réfléchis, finalement, j'ai l'impression que la problématique principale, pour moi, je pose toujours la même question, c'est celle de l'engagement, politique ou autre. Ça peut être le déclic, à quel moment une vie bascule, mais je pense qu'aussi ce qui est pour moi la problématique principale, c'est finalement comment les fils narratifs se créent. C'est une banalité que de dire la vie est un roman, c'est galvaudé, mais en fait c'est vrai, il suffit d'avoir le temps d'attendre. Simplement il faut beaucoup de temps pour attendre de voir que ça fasse une histoire, et dans une certaine mesure le film ça catalyse ça.